Salut mes petits blaireaux, aujourd'hui tuto sur le fantasme et le fantasme séquentiel, comment améliorer votre classement et comment récupérer plus de récompenses chaque semaine. Alors à savoir que le fantasme séquentiel change toutes les semaines, j'essaierai de vous faire une petite vidéo guide si ça vous plaît à chaque début de semaine. Ici on peut voir actuellement je suis classé deuxième. Pourtant, j'arrive pas spécialement haut par rapport à ceux qui m'entourent. Je suis niveau 217 dans le fantasme, j'ai pas trop tryhard encore. Le premier est au niveau 340, le troisième est au niveau 275 et ainsi de suite. On peut regarder niveau 217, le neuvième a un niveau inférieur au mien, c'est tout. Donc, comment ça se fait? Pourquoi? Là, ils ont quand même amélioré le système d'affichage, à savoir que maintenant, on voit le nombre de points, la progression et donc le score total. Donc le score total ici, ce qui va déterminer votre classement, est déterminé par à la fois votre niveau auquel vous allez additionner vos points d'évaluation séquentielle, donc points d'évaluation séquentielle qui sont retrouvés ici. Donc à chaque semaine, vous allez essayer de faire un maximum de points sur ces différents fantasmes pour pouvoir vous classer et également récupérer des récompenses. Je rappelle ici, on a des récompenses donc à récupérer chaque semaine. Classement global 800, 1200, 1600, 2200. Cette semaine, je me suis arrêté là. Le 3000, j'en suis pas loin, mais ça reste assez compliqué à atteindre pour moi. Les récompenses sont quand même, on va pas dire dégressives, mais les plus intéressantes sont parmi les premières. On a quand même une petite invocation, des packs de données matricielles niveau 4. Ici, même chose, une preuve d'achat pour invoquer sur les matrices. Ça reste des petites récompenses sympathiques à prendre. Donc on va voir niveau par niveau comment vous allez pouvoir faire du score sans forcément avoir une équipe incroyable. Moi par exemple, je n'ai pas une équipe énorme et pourtant j'arrive à me classer de manière raisonnable. On peut le voir ici, le premier à 3544 points, moi je suis à 2844, les autres derrière sont pour l'instant bien plus bas. Certains n'ont pas encore fait attention à ça, certains sont possiblement inactifs aussi et ne feront jamais de points, donc vous pourrez passer aisément devant des personnes qui ont arrêté de jouer. Alors vous pouvez voir tout simplement les différentes conditions et ce que vous allez devoir faire en cliquant sur le petit point d'interrogation à chaque fois. Le premier, pour moi le plus dur cette semaine, est celui vous allez avoir le plus de mal à faire du point, va vous demander tout simplement, donc l'objectif ici, éliminer des ennemis, ce qui va vous rapporter des points. Plus vous vainquez d'ennemis, plus votre score sera élevé, plus il vous restera de temps, plus votre score sera élevé. À savoir que le plus il vous restera de temps, c'est pour les très gros joueurs. Pour ma part, il me reste 0 en temps, je n'arrive même pas à finir les vagues de monstres. Vagues de monstres qui vont augmenter en niveau à chaque fois. Donc là, ici, on vous dit l'attaque de feu de l'explorateur augmente de 75%. Et des ennemis, les ennemis vont pouvoir recevoir uniquement des dégâts de feu. Vous allez perdre 80 points de charge de l'arme à chaque fois que les ennemis vont vous infliger des dégâts. On n'inflige pas les compétences de décharge déjà stockées, c'est-à-dire que si vous avez déjà votre ulti qui est prêt, ça ne le supprimera pas. Par contre, s'il est en cours de charge, là, ça va faire diminuer vos points. Position inhérente, lorsque vous subissez des dégâts, bloque les dégâts jusqu'à 20% de l'attaque de celui qui inflige les dégâts à chaque fois. Pourquoi pas, ça n'influe pas grandement. Réduit de 20% les dégâts infligés aux ennemis à proximité. Du coup, vous allez avoir plus de facilité à faire des dégâts à distance. Ici, en ce qui me concerne, j'ai un seul perso pyro niveau 130 dans ma box, c'est Uma. Uma avec 3 étoiles. Sinon, à part ça, j'ai King qui doit être niveau 80 ou 90 et j'ai 0. C'est l'ensemble des persos pyro de ma box. Donc moi, pour faire mes 560 points, c'est pas compliqué. J'ai pris ma team habituelle et j'y étais avec Uma en DPS. J'ai fait d'autres petits essais pour voir avec plus de persos pyro. Ça ne m'a pas facilité la tâche. Donc j'ai préféré maximiser mes stats et jouer exclusivement avec un perso. Le seul petit détail que j'ai fait, c'est charger mes ultis au max, balancer de temps en temps un ulti pour me soigner, remonter l'ulti tout de suite et repasser sur Uma pour lancer son ulti à elle et faire un maximum de dégâts. C'est les petits tips que j'ai pu trouver sur cette partie, mais là c'est vraiment du bourrinage pur et dur. Si vous avez une grosse team pyro, ça passera relativement bien, sinon vous allez galérer. Pour le deuxième, barrage, éclair d'acier. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Même chose, objectif, éliminer des ennemis. Ça ne nous arrange pas, surtout si vous êtes petit joueur, ça va pas être votre truc. Plus vous vainquez d'ennemis, plus votre score sera élevé. Aïe. Petit 2, faites de votre mieux pour éviter le barrage, pour obtenir un score encore plus élevé. Ça par contre, ça nous intéresse. Parce que vous allez voir, éviter le barrage, ça vous rapporte énormément de points. Ça vous rapporte limite plus que les points que vous allez obtenir en tuant des monstres. Plus il vous restera de temps, plus votre score sera élevé. À l'heure actuelle, il y a peut-être que des très gros joueurs qui vont réussir à finir. Pour ma part, je ne finis pas, je n'arrive pas
au bout du niveau. Donc ce qui me rapporte le plus de temps, c'est vraiment les évitements du barrage. Donc ici, on a quoi? On a les dégâts physiques et les dégâts électro augmentés de 75%. Les ennemis ne peuvent subir que ce type de dégâts. Donc si vous n'avez pas de team physique ou de team foudre, ça va être compliqué pour vous également ce niveau. Vous allez pouvoir quand même faire des points. Prenez éventuellement un perso électro ou un perso physique si vous en avez au moins un de monté et essayez d'aller le plus loin possible, de faire le plus de dégâts possible. Mais ce qui va être le plus important vraiment, ça va être d'esquiver les petites boules. Esquiver les boules, ça va vous faire les 3/4 de votre score si vous n'êtes pas performant sur les teams physiques et volt. On perd 80 points de charge de l'arme à chaque fois que les ennemis nous infligent des dégâts et les ennemis reçoivent des dégâts ne dépassant pas 5% de leur PV max à chaque fois. Ça c'est un petit peu embêtant si vous avez des persos qui font des gros dégâts. Donc mieux vaut privilégier beaucoup de petits dégâts que quelques très gros dégâts. Possibilité quand même de faire plus de 1000 points là-dessus sans avoir forcément une team incroyable. Et enfin, la survie. Longue nuit. Alors ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Objectif survivre. Ok, c'est souvent ça, hein, le troisième. Plus longtemps vous survivez, plus votre score sera élevé. Objectif, ça va être vraiment d'aller jusqu'au bout. Plus il vous restera de PV, plus votre score sera élevé. Vous allez prendre un healer au minimum dans la team, si ce n'est 2. Plus vous étourdirez les ennemis immunisés à l'élimination, plus votre score sera élevé. Si vous êtes vachement fort, vous pouvez éventuellement faire ça en prime. Pour ma part, j'ai fait le 1, le 2, ça m'a fait des points. J'ai testé de faire du 3, c'est très compliqué de gérer à la fois ses PV et à la fois de s'occuper des ennemis en même temps. Pourquoi? Vous allez le voir avec les différents traits ici. Zone de danger, attribut global, reçoit des dégâts égaux à 4% des PV max chaque seconde en dehors de la zone de sécurité. C'est-à-dire que si vous quittez la zone, vous prenez cher, donc vous allez devoir rester dans la zone centrale. Exclusivité de givre. Les ennemis ne peuvent subir que des dégâts de givre. J'ai une team électro, je n'ai pas de team givre, pas monté en tout cas, d'où ma difficulté. Guérison supprimée. La guérison dont bénéficient les explorateurs diminue de 90%. Sur un niveau où on vous donne un bonus en fonction de vos PV à la fin, c'est compliqué. Le coût de l'endurance des explorateurs augmente de 200%, tranquille. Faites apparaître toutes les 30 secondes un kit de soins qui restaure 10% des PV max. Ce pack de soins ne peut être ni augmenté ni être réduit. 10% des PV max, toutes les 30 secondes, ça reste un petit peu léger. Et enfin, toutes les 30 secondes, un truc positif quand même pour finir, toutes les 30 secondes, tous les ennemis sont brûlés pendant 10 secondes et perdent 1,5 de leur PV chaque seconde. En soi, ils vont perdre 15% de leur PV. C'est un petit plus, mais ça va pas nous changer la vie, clairement pas. Donc ici, si vous n'avez pas une team givre efficace, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de prendre un healer, voire 2 healers, et de courir, vous soigner, faire un petit peu de contrôle éventuellement, mais tant que vous n'allez pas tuer d'élite, ou plutôt d'étourdir d'élite, vous ne ferez pas de points, d'accord? Même si vous tuez les petits, ça ne vous rapportera pas de points, j'ai testé. Donc voilà mon conseil ici, si vous voulez faire un peu plus de 1000 points sans trop vous casser la tête, courez. Voilà pour mes petits conseils pour ce fantasme séquentiel. On peut éventuellement rajouter encore l'utilisation des reliques aussi, qui peut servir en termes de dégâts électro. L'orage mécanique qui peut donner un petit peu de dégâts supplémentaires. En termes de dégâts pyro, vous pouvez faire vos tests si vraiment vous avez besoin, vous avez envie de tester un petit plus. Sinon, des reliques qui vont vous servir de manière constante et qui vont buffer un petit peu votre DPS. On a le courant qui reste une valeur sûre qui vous servira tout le temps. On a également la faille temporelle qui peut être utile pour regrouper les ennemis et faire des dégâts de zone plus rapidement. À vous de tester, à vous de voir ce que vous aimez bien utiliser comme relique, mais ne les oubliez pas, c'est important. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, me mettre dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vaut le coup que je refasse une vidéo de ce style chaque semaine, et n'hésitez pas à passer me voir sur Twitch, j'y suis quasiment tous les matins. Le Discord est également disponible pour vous si vous voulez, si vous avez des questions. À bientôt!